m'appelle John. Je suis dans l'équipe élargie des prédicateurs pour assister David et Nathan, nos deux anciens. Et c'est ma privilège et joie de prêcher ce matin. Ah oui, il faut parler dans le micro, oui, je sais. Ok, très bien. Je pense que vous avez entendu, j'ai un bon voix. Oui, donc avant que je commence la prédication sur Sophonie, j'étais vraiment touché par le deuxième chant, L'amour de notre Père. Et si il peut afficher, en fait j'ai trouvé sur mon portable les paroles. Donc j'étais orphelin, cette partie. J'étais orphelin, tu m'as adopté. Oui, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer de nouveaux vêtements, une bague de doigts. Oui. Et vous savez quel verset ça parle? Oui, c'est le Fils prodigue. C'est Luc 15. Et ça m'a beaucoup touché parce que, même si je prêche sur Sophonie dans l'Ancien Testament, c'est un peu ma prédication. Parce que si vous ne connaissez pas l'histoire, on a une famille riche, bien, un super bon père. Il a un fils qui veut son héritage tout de suite, maintenant. Donc, le père, plein de grâce, il donne l'héritage à son fils, et son fils, il part, il dépense tout l'argent sur les prostituées, sur la débauche, et enfin, il se trouve dans la galère, tout seul, il nourrit les cochons, et il est sans espoir. Il dit, mais j'ai mon père, peut-être qu'il va me reprendre comme serviteur, comme esclave. Et donc, il rentre chez son père, et son père, il va à son fils, et il lui donne une nouvelle robe, des nouveaux vêtements, une bague au doigt. Et c'est tellement chaleureux, tellement rempli de grâce. Et la prédication, le titre, c'est « Un espoir pour les personnes mauvaises ». Et cet jeune homme, il était mauvais. Il était dans une famille bien, mais il a tout gâché, il a tout perdu. Et son père l'a reçu avec bonté, avec grâce, avec amour. C'est l'amour de notre Père. Et j'aimerais que tu mettes le verset que j'aime répéter, au regard de tendresse. Parce qu'on parle beaucoup dans l'Église de l'amour de Dieu. Jésus, il est gentil, il est doux. On dit ça, mais il est à notre côté. Le verset au regard de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. Lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie. Et il y a un côté de fureur chez Dieu aussi. Dieu n'est pas un Dieu tolérant. Quand il y a le péché, quand il y a la débauche, mais il y a une fureur. Donc on a douceur, on a furie chez notre Dieu. Il ne faut pas se tromper que c'est le petit Jésus, doux et gentil, mais Jésus était fort, il a dit les choses fortes aux gens. Et donc, dans la prédication sur Sophonie, on va voir le jugement, on va voir la fureur de Dieu. Parce que Dieu, il est juste, il ne peut pas tolérer le péché. Il faut avoir une réponse à notre péché, à notre débauche. Donc, il y a ce côté de Dieu aussi, mais on voit la solution en Jésus. Cette fureur est déversée sur Dieu lui-même, en Jésus. Et donc, Dieu, il peut montrer son amour extravagant sur nous, les fils et les filles prodigueux. Voilà. Je commence la prédication maintenant. Donc, comme George a déjà dit, on continue notre série sur les petits prophètes. Et qu'est-ce que c'est un prophète? Mais c'est la porte-parole de Dieu. Et il est un petit prophète si son livre dans la Bible est petit, pas long. C'est ça, pas compliqué. Petit prophète, porte-parole de Dieu avec un livre petit. Et la semaine dernière, c'était Habakkuk, prêché par Ruth. Et cette semaine, c'est moi avec Sophonie. Et la semaine prochaine, c'est Agé par Nathan. Oui. Et si vous êtes en visite aujourd'hui, ou si vous êtes nouveau dans la foi chrétienne, vous vous demandez peut-être, mais Habakkuk, Sophonie, Agé, mais c'est les noms bizarres. Et si vous voulez encore plus des noms bizarres, mais regarde le prochain diapo.
Mais n'ayez pas peur, parce que nous nous intéressons à des personnes qui ont vécu plus de 600 ans avant Jésus-Christ au Moyen-Orient. Il n'est donc pas très surprenant qu'ils ont les prénoms un peu différents des nôtres. Donc, c'est pas grave. C'est notre contexte, notre culture. Et je sais que parfois la Bible peut être difficile à comprendre, mais c'est notre contexte. Il faut trouver ce que Dieu veut dire à travers la Bible. Et peut-être vous avez parlé avec vos amis non chrétiens, et peut-être parfois vous lisez la Bible et vous dites, mais quoi, vous trouvez cette fureur, cette intolérance? Et quand je suis dans le pub avec mes collègues dans le passé, j'avais au moins un qui était chaud pour les débats. Et son avis, c'était Dieu, il est intolérant, il est méchant, il est toujours fâché. Et quand on lit le livre de Sophonie, mais on peut avoir cette réflexe. Et le challenge, le défi, c'est trouver le cœur de Dieu quand tu lis la Bible. Quel est le message? Pourquoi Dieu montre sa colère? Pourquoi il y a ce jugement? Et on va, j'espère, trouver la réponse à cette question. Pourquoi on trouve des choses difficiles? Et donc, n'ayez pas peur avec vos amis non chrétiens de parler de la Bible, parce qu'il y a les réponses. Et même si vous n'avez pas les réponses tout de suite avec vos amis, mais il y a la réponse. Donc, ose parler de Dieu, ose parler de la Bible avec vos amis. Sophonie, c'est un livre prophétique, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'une histoire chronologique. Nous aimons dans l'Ouest les choses chronologiques, mais une grande partie de la Bible, ce n'est pas chronologique. Donc, il faut apprendre qu'est-ce que c'est. Et le livre de Sophonie, pas chronologique, mais c'est une révélation du cœur de Dieu. Dieu parle dans le passé, il parle dans le présent et dans l'avenir. Et le message de Sophonie a révélé le cœur de Dieu pour les habitants du Moyen-Orient dans le passé, mais il révèle aussi le cœur de Dieu pour nous aujourd'hui à Paris. Mais quel est ce cœur de Dieu révélé? Quel est le message central dans ce petit livre obscur? Il est que Dieu jugera sévèrement la méchanceté, mais il nous aime tellement qu'il cherche un moyen de faire preuve de miséricorde et de nous épargner de son jugement. Et nous avons déjà vu ça avec le précule quand on a parlé du fils prodigue. Il y a un jugement, mais Dieu, il veut nous épargner de son jugement. Et cet amour et miséricorde sont l'espérance pour les personnes mauvaises dans le titre de cette prédication. Et j'ai deux parties ce matin. Première partie, un espoir pour les personnes mauvaises dans le passé. Et deuxième partie, un espoir pour les personnes mauvaises d'aujourd'hui. Et accrochez-vous, parce que je vais essayer de vous convaincre que ça nous concerne beaucoup plus qu'on ne pourrait le penser. Et l'image d'un goutte de l'eau, ce n'est pas juste parce que c'est une jolie image, c'est l'idée que Dieu parle dans le passé, dans le présent, dans l'avenir, et dans le livre de Sophonie, c'est une prophétie pour les gens de son époque. C'est le premier cercle, mais il y en a plusieurs cercles. Dieu parle et il reparle et il reparle. Donc, oui, même si dans l'Ancien Testament, c'est pour le passé, mais c'est aussi pour le présent, c'est pour nous aujourd'hui. Mais commençons par comprendre le message de Dieu pour les peuples du passé. Notre histoire se déroule environ 630 ans avant Jésus-Christ dans le royaume de Juda sous le règne d'un roi qui s'appelle Josias. Et rappelons que la nation d'Israël était scindée en deux environ 300 ans plus tôt, après la mort de Salomon, et le royaume du nord conservant le nom d'Israël et les parties du sud s'appelant Juda. Et le royaume d'Israël était anéanti par l'empire assyrien et par les miracles de Dieu, le petit royaume de Juda, d'où se trouve le roi Josias, était épargné. Et comme vous savez peut-être, Josias était un très bon roi, mais il venait après deux rois très très mauvaises, qui adoraient d'autres dieux et faisaient des choses horribles, comme sacrifier des enfants à ces autres dieux. Et lorsque Josias est monté sur le trône, il a donc hérité un royaume, une nation, où régnait la méchanceté,
enfants sacrifiés, les pauvres opprimés, prostitution à grande échelle, y compris des prostituées masculines dans le temple de Dieu. Et pour imaginer ça aujourd'hui, un centre de prostitution dans la cathédrale de Notre-Dame. C'est grave. Voici un petit survol du livre de Sophonie. C'est que 3 chapitres, et la plupart du contenu sont des proclamations du jugement. Mais il y a aussi l'espérance semée ici et là, dont je vais en parler un petit peu plus tard. Mais il ne s'agit pas d'une séquence de jugement, ce n'est pas un livre chronologique, comme j'ai déjà dit. Ce n'est pas d'abord un jugement contre toute la terre, puis contre Juda, puis encore contre toute la terre, puis encore contre Juda. Il s'agit d'un jugement généralisé qui se concentre sur Juda, le peuple de Dieu. Et ça fait peur un peu, parce que le jugement, ça commence avec le peuple de Dieu. On est jugé plus sévèrement si on a compris des choses. Et ce que je veux dire, c'est que ce jugement était mérité, qu'il avait été prédit, qu'il avait été promis, et que le peuple de Juda l'a reconnu. Le 5e livre de la Bible, qui s'appelle Deutéronome, contient une série de promesses faites entre Dieu et le peuple d'Israël, à savoir que s'ils le suivent, il les bénira, mais que s'ils font le mal et suivent d'autres dieux, le vrai Dieu les frappera d'un jugement sévère. Et sous le règne du roi Josias, ils retrouvent le livre de la loi. Donc on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est le livre de la loi, mais on pense probablement que c'est le livre de Deutéronome, ou même une bonne partie de ce livre. Et nous pouvons lire la réaction du roi Josias quand il a retrouvé le livre de Deutéronome et ce qu'ils disent. Donc c'est le livre de 2 rois, et voici ce qui est écrit. Et Shaphan se mit à en faire la lecture devant le roi. Shaphan, c'est un des gens qui travaillent pour le roi. Lorsque Josias entendit le contenu du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Puis il convoqua le prêtre, le secrétaire et l'un des ministres. « Allez, consultez l'Éternel pour moi, leur dit-il, ainsi que pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des enseignements de ce livre que l'on vient de retrouver. Car la colère de l'Éternel est bien grande. Elle s'est enflammée contre nous, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas appliqué tout ce qui y est écrit. » Donc Josias, il découvre le livre de la loi, se rend compte que le peuple a fait toutes les mauvaises choses qu'il n'aurait pas dû faire et réalise qu'il y a un jugement imminent. Et c'est exactement le message de Sophonie. Il dénonce la méchanceté et promet le jugement. Et je ne sais pas si j'ai dit, mais le livre de Sophonie, c'est écrit à cette époque, peut-être un petit peu avant les versets que je viens de lire. Donc, ce que je viens de lire, c'est vraiment aux mêmes périodes de Sophonie. Mais voici ce que Sophonie dit. « Malheur à la rebelle, à la vie souillée, la vie tyrannique. » Il parle contre Jérusalem là. « Elle ne m'a pas écouté et n'a pas accepté les avertissements. Elle n'a pas mis sa confiance en l'Éternel, son Dieu. Elle ne s'est pas approchée de lui. Ses crânes, au milieu d'elle, sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui, au matin, n'ont plus rien à ranger. Ses prophètes sont insoumis, portés aux trahisons. Ses prêtres ont souillé le sanctuaire, ils ont violé la loi. Cependant, l'Éternel est présent dans la ville. Il s'y montre juste, il ne fait rien de mal. Matin après matin, il rend ses jugements. Dès l'aube, il ne fait pas défaut. Cependant, l'homme unique ne connaît pas la honte. J'ai éliminé des nations, démoli leurs tours fortes. J'ai dévasté leurs rues, elles ne n'y passent plus. Voilà la ville ravagée. Il n'y a plus personne, plus un seul habitant. Je m'étais dit alors, ainsi tu me craindras et tu accepteras les avertissements, et ainsi ta demeure ne sera pas détruite. Que de fois j'ai servi contre elle, mais eux, dès le matin, ils se sont empressés de commettre le mal dans tout ce qu'ils faisaient. Et dans cette partie de la Bible, j'ai fait des petits résumés. Donc on a 4 reproches à l'égard de Jérusalem. Elle n'a pas écouté, elle n'a pas accepté les avertissements, elle ne se confie pas en l'Éternel.
elle ne s'approche pas de Dieu. Et je me demande, mais et moi? Et toi? Est-ce que j'écoute? Est-ce que j'approche de Dieu? Est-ce que j'accepte les avertissements qu'il me donne? Est-ce que je mets ma confiance en lui? Et ici, on a les dirigeants du peuple critiqués. Donc, ce n'est pas juste une partie du peuple, c'est tous les dirigeants. C'est les grands, c'est les prêtres, c'est les juges, c'est les prophètes. Et Juda était censé être le peuple de Dieu, mis à part, sanctifié, saint. Mais même le leader ont tout souillé. Et je sais qu'on est bien ici, mais vous avez peut-être été dans les églises où vous êtes touchés par les chrétiens. Et peut-être même ici, parce qu'on n'est pas parfait. C'est que Dieu qui est parfait. Nous nous trompons, nous pouvons faire mal à nos frères et nos sœurs en Christ. Donc ici, c'est les leaders qui sont critiqués. Ce n'est pas une critique de Nathan et David, ils sont géniaux. Mais ils ne sont pas parfaits non plus. Donc c'est un encouragement à nous d'avoir la grâce pour les leaders, oui, mais pour les uns et les autres aussi. On a besoin de le pardon. Mais dans le contexte très compliqué de Sophonie, on a l'Éternel qui reste juste, même au milieu de ce peuple injuste. Et il ne faut pas ne laissons pas les péchés des chrétiens fausser notre vision de Dieu. Parce qu'on peut être un peu découragé quand on voit l'état de nous, d'autres chrétiens, d'autres églises, et on dit, mais où est Dieu dans tout ça? Nous sommes censés être le peuple de Dieu. Et ça ne va pas très bien parfois. Mais ne laissons pas les péchés des chrétiens fausser notre vision de Dieu, parce qu'il est là et il reste fidèle. Et dernier point ici, malgré la menace du jugement, ils se sont empressés de commettre le mal. Et je me demande, sommes-nous comme eux? Sommes-nous empressés de commettre le mal quand même? Malheur à Judas et à nous qui avons entendu la vérité et qui nous sommes détournés. Judas avait reçu la révélation spéciale de Dieu. Il allait maintenant recevoir son jugement spécial. Le jugement commence avec le peuple de Dieu. Pourtant, je sais c'est un peu lourd ça, mais il faut comprendre, il y a un jugement, il y a une conséquence de nos péchés. Mais malgré le jugement clair proclamé ici, nous pouvons aussi entendre une certaine réticence de la part de Dieu, un désir que les choses soient différentes. Verset 7. Je m'étais dit alors, ainsi tu me craindras et tu accepteras les avertissements, et ainsi ta demeure ne sera pas détruite. Que de fois j'ai servi contre elle, mais eux, dès le matin, ils se sont empressés de commettre le mal dans tout ce qu'ils faisaient. Et Dieu, il ne veut pas punir son peuple, il ne veut pas détruire sa demeure. Il veut qu'il réponde à ses avertissements, il veut qu'il revienne à lui. C'est un peu comme si Dieu disait, « J'ai tout essayé, que vous revenez à moi, et pourtant vous persistez à faire le mal. » À une échelle beaucoup moins dramatique, je peux vraiment m'identifier à cela. J'ai 2 enfants adorables, Edouard et Rose, qui ont accepté de faire certaines tâches dans la maison pour nous aider, Hélène et moi. Et grâce à cela, ils reçoivent plus d'argent de poche. Ils ont fait un petit PowerPoint pour raisonner pourquoi ils ont besoin de plus d'argent de poche et en échange, ils font plus des tâches dans la maison. Peut-être un peu poussé par sa maman pour faire ça. Mais c'était bien. Donc ils reçoivent plus d'argent, ils font des tâches. Les 2 vont ensemble. Ils ne sont pas payés pour chaque tâche. C'est le principe d'être dans la famille et de participer. Mais l'argent de poche est plus élevé qu'il n'était avant qu'ils ne commencent à faire ces tâches. Et aujourd'hui, l'un d'entre eux est chargé d'essuyer la table à manger tous les jours. Ce n'est pas un travail difficile. Ce n'est pas une tâche lourde. C'est un travail que mon enfant a accepté de faire. Il y a une certaine volonté d'essuyer la table. Et elle le fait parfois lorsque je le lui rappelle. Mais le fait-elle tous les jours sans qu'on ne lui demande? Non. J'ai l'impression
que je passe plus de temps à lui rappeler d'essuyer la table que je ne le ferai moi-même. J'ai tout essayé pour qu'elle prenne la responsabilité d'essuyer la table. Je lui ai rappelé, je l'ai encouragé, je l'ai menacé, je l'ai puni en réduisant son argent de poche. Mais est-ce que ça marche? Non, non, ça ne marche pas. Et je ne veux pas punir en réduisant son argent de poche ou autrement. Je ne veux pas punir ma fille. Je veux bénir mon enfant. Et je veux qu'elle essuie la table parce que c'est ce qu'elle a promis à faire. Tout comme il ne semble pas être dans la nature de ma fille d'essuyer fidèlement la table, il ne semble pas être dans la nature des Judéens à l'époque de Sophonie de suivre les lois de Dieu de tout cœur. Ils sont parfois disposés à le faire et ils font des petits efforts de temps à autre, comme pendant le règne de Josias, mais à long terme, ils sont tout simplement incapables de respecter les commandements de Dieu. Au début du chapitre 2 de Sophonie, nous lisons une nouvelle tentative de la part de Dieu pour sa fille essuyer la table. Non, pour amener le peuple à se tourner vers lui, afin qu'il puisse peut-être l'épargner du jugement. Donc, chapitre 2, 1 à 3. Réfléchissez et examinez-vous, nation dépourvue de honte, avant que le décret ne survienne et que ce jour ne disparaisse comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel ne vous atteigne, avant que le jour de la colère de l'Éternel ne vous atteigne. Cherchez l'Éternel, vous, tous les hommes de paix, qui mettez ces règles en pratique. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés le jour de la colère de l'Éternel. Et ici, le mot « avant » est répété 3 fois. Israël est appelé à agir avant le jour de la colère de Dieu. Dieu ne veut pas punir son peuple. Il ne veut pas nous punir non plus. Mais dans cette partie de la Bible, il n'y a aucune garantie d'être épargné. Peut-être serez-vous épargnés le jour de la colère de l'Éternel. Donc eux, il y a un doute, mais ils sont quand même appelés à tourner, à repentir de leur péché. Je passe à la deuxième partie, un espoir pour les personnes mauvaises d'aujourd'hui. Donc, que dire pour nous aujourd'hui? Avez-vous remarqué? Oui, j'ai déjà parlé de l'image dans le diapo. Les cercles concentriques, la prophétie est aussi pour nous. Ce n'est pas que pour les gens de l'époque de Sophonie. Voici des mots de jugement que j'espère utiliser pour nous examiner nous-mêmes. Et vous avez peut-être remarqué, j'ai commencé avec chapitre 3, après chapitre 2 et maintenant chapitre 1. Parce que ce n'est pas chronologique, ce n'est pas grave. Il y a les parties du livre qui ne sont pas réalisées dans l'époque de Sophonie. Donc il y a les parties qui sont pour nous peut-être aujourd'hui ou pour l'avenir. Donc je lis verset 12. À ce moment-là, je fuirai Jérusalem avec des lampes, et j'interviendrai contre les hommes immobiles sur leur lit, ceux qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs richesses seront pillées, et leurs maisons seront détruites. Ils ont construit des maisons, mais ils ne les habiteront plus. Ils ont planté des vignes, mais ils n'en boiront pas le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive très vite. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et de brouillard. Je plongerai les hommes dans la détresse, ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Le sang sera versé comme de la poussière, et les intestins comme du fumier. Ni l'argent ni l'or ne pourront les délivrer, le jour de la fureur de l'Éternel. Toute la terre sera dévorée par le feu de sa jalousie, car il détruira, et ce sera terrifiant, tous les habitants de la terre. Et c'est écrit là, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Sommes-nous de ceux qui pensent ça? Est-ce que Dieu va vraiment agir? Est-ce qu'il y a les conséquences si je fais
ça, ça et ça. Mais je me suis posé cette question, est-ce qu'il va vraiment faire quelque chose? Est-ce qu'il y a des conséquences vraiment? Et le jugement ici, c'est dur, c'est sévère. Mais le jugement, en verset 17, nous lisons, c'est parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Dieu est juste, il est obligé à mettre les conséquences des jugements contre notre péché. Et en 18, il n'y a pas d'échappatoire au jugement de Dieu. Nous ne pouvons pas y échapper par nos propres moyens. Nous qui, en Occident, avons beaucoup, ou au moins ceux qui croient avoir tout, l'argent, les biens et le statut ne seront d'aucun secours devant le jugement de Dieu. On ne peut pas échapper. Et c'est vrai, ce jour est arrivé pour Juda il y a longtemps avec la venue des armées de Babylone. Parce qu'enfin, après le règne du roi Josias, quelques années après, ils étaient détruits, anéantis par l'empire Babylone. Mais le jour de l'Éternel est aussi dans l'avenir. Dans le Nouveau Testament, le livre de 2 Thessaloniciens dit qu'il n'est pas encore arrivé. Et Apocalypse 20 présente le jugement dernier. Il y a un jugement ultime pour nous tous. Le jour de l'Éternel pour nous dans l'avenir. Ça va venir aussi. Il y a un jugement. Mais il y a l'espoir aussi. En Jean 6, il parle du dernier jour, qui est équivalent, je pense, au jour de l'Éternel. Et dans la bouche de Jésus, ça montre le cœur de Dieu. Quel est le cœur de Dieu? Voici ce que Jésus dit. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. C'est facile pour nous de voir et de juger la méchanceté des autres dans le passé, mais même aujourd'hui. Il nous est facile de lire la Bible et de voir les choses très mauvaises qui ont été faites, les sacrifices d'enfants, la prostitution, l'oppression des pauvres. Mais je tiens à être très clair sur ce point. Il y a un élément spirituel dans toutes ces choses. Il nous est facile de le voir quand nous regardons la Bible. Des enfants sacrifiés aux dieux, des actes sexuels malsains commis dans les temples, dans le cadre de l'adoration des dieux par les peuples. Mais aujourd'hui, nous sommes aveugles. Parce qu'aujourd'hui, nous sacrifions des enfants sur une plus grande échelle que tout au long de l'histoire. Non pas au dieu de Molech ou de Chemosh, mais au dieu de l'individualisme. C'est mon corps, c'est mon droit de choisir. Et quand j'ai mentionné il y a une semaine à ma fille l'échelle d'avortement dans le monde, et en France, je pensais 250 000 par an. Elle était choquée, parce qu'elle n'a pas pu croire que c'était possible. Comment on peut faire ça? Et c'est parce qu'elle n'a pas encore eu la cervelle lavée par notre culture. Elle n'a pas encore vécu la déshumanisation des bébés à naître. Chaque fois qu'on veut persécuter les gens, on les déshumanise, on chauve la tête, on dit qu'ils sont les animaux, les sauvages. Les bébés, ce ne sont pas les bébés, c'est les cellules, c'est rien. On les déhumanise. On fait ça partout, dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, il n'y a plus de prostitution dans nos églises, j'espère, car nous vivons dans une société où l'église n'est plus le lieu de culte. Au lieu de cela, nous nous rendons au bois de Boulogne ou à Montmartre pour nous livrer au culte de la consommation. Le sexe ne fait plus partie d'une relation de mariage aimante. C'est quelque chose que l'on achète. Et même si c'est juste avec quelques verres et un bon repas. Et combien de femmes, d'enfants et d'hommes ont été victimes de la traite des êtres humains dans ce pays, avec la promesse d'une vie meilleure pour finalement se retrouver piégés dans l'esclavage. Ou combien sont simplement tombés dans la prostitution à cause d'une situation difficile, parce qu'ils ne voient pas d'autres options. Et selon Wikipédia, il y avait 42 millions de prostituées dans le monde en 2012, donc peut-être 50 millions aujourd'hui. Ça fait plus qu'une prostituée pour 200 personnes, et car la plupart sont des femmes, donc une prostituée pour chaque 100 femmes. Mais c'est énorme! Et si on ajoute ceux qui ont dû vendre leur corps virtuellement, les chiffres deviennent plus en plus affreux.
Ça consomme beaucoup, beaucoup des personnes. Et mon but ce matin, ce n'est pas de faire une sermon sur l'avortement, la prostitution, le péché sexuel ou l'esclavage moderne. Mais je veux dire que ce n'est pas acceptable. Notre nation, notre culture, ce n'est pas meilleur que dans le passé. On fait des choses vraiment horribles. Si nous pensons que nous sommes meilleurs que le peuple d'Israël, que nous ne sommes pas aussi méchants qu'eux, nous nous trompons. Nous méritons la colère de Dieu autant qu'eux. Et nous sommes tous coupables. Vous n'avez peut-être pas avorté. Vous ne vous êtes peut-être pas prostitué. Vous n'avez peut-être pas rendu visite à une prostituée. Et vous n'avez peut-être pas trompé votre conjoint. Mais combien d'entre nous ont regardé avec convoitise? Combien d'entre nous ont regardé du porno? Combien d'entre nous ont fantasmé sur le collègue ou sur les maris et les femmes d'autres personnes? Je suis coupable. Et je crois que je ne suis pas le seul. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ont commis les soi-disant grands péchés. Meurtre, adultère, prostitution, avortement. Parce que nous avons fait ces choses dans notre cœur, ou certaines d'eux. Tu penses peut-être que tu n'as pas désobéi à la loi de Dieu, qui te dit, entre d'autres choses, de ne pas commettre l'adultère. Mais Dieu, il donne sa propre définition de l'adultère dans le sermon sur la montagne. Et nous avons regardé cette semaine, l'année dernière, en tant que l'Église. Et les paroles de Jésus dans cette sermon, voici ce qu'il dit. Quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Nous méritons d'être jugés. Et nous avons autant besoin de pardon que ceux qui ont commis les soi-disant grands péchés. Donc ce matin, si vous avez commis l'un de ces péchés graves, si vous avez peut-être avorté, si vous avez trompé quelqu'un, vous n'êtes pas pire que les autres. Vous n'êtes pas pire que toutes les personnes soi-disant respectables autour de vous, parce que leurs cœurs sont aussi corrompus que le vôtre. Il y a de l'espoir pour eux, il y a de l'espoir pour vous. On ne peut pas aller si loin qu'il n'y a aucun retour. Il y a toujours un retour, il y a toujours un chemin pour être pardonné. Et c'est le message de Sophonie, il y a de l'espoir. Et c'est le message du christianisme, il y a de l'espoir, il y a le pardon. Il y a un nouveau départ. Et chaque jour, donc si vous avez gâché ta journée, mais reviens à Christ, se repens, et tu t'es lavé, tu t'es renouvelé. Tu ne peux pas aller si loin qu'il ne va pas te pardonner. Reviens à lui chaque jour. Si nous pouvons comprendre à quel point nous sommes impurs à l'intérieur et avons besoin de pardon, alors ça veut dire que si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu te trouves au milieu d'un groupe de personnes chez qui tu peux te sentir à l'aise. Ici à Fireplace, on devrait tous avoir cette prise de conscience que nous avons péché contre Dieu et que nous venons ensemble recevoir le pardon d'un Dieu d'amour qui est amour pour chacun d'entre nous. Que vous ayez grandi dans l'Église ou que vous mettiez les pieds dans une Église pour la première fois. Sophonie, il parle de cette espérance dans la seconde moitié du chapitre 3. Il ne s'agit pas d'une espérance temporaire et incertaine comme pour le peuple de Juda. Elle est certaine, elle est définitive. Donc on va regarder verset 9, à partir de verset 9. Donc ici, je pense, Sophonie, il parle dans l'avenir. Il parle à nous, il parle à l'époque après Jésus, à partir de Jésus. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'il fasse tous appel au nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'enlèverai du milieu de toi ceux qui exultent dans leur orgueil, et tu cesseras de faire l'arrogance sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et doux, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra pas d'injustice. Il ne dira pas de mensonge. Il n'aura pas dans la bouche une langue trompeuse.
Mais ils pourront manger et se coucher sans que personne ne les trouble. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Ces versets ne concernent pas seulement la nation d'Israël. En verset 9, « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. » Je ne suis pas juif, ça me concerne. Si tu es juif, ça te concerne parce que c'est tous les peuples, inclus les juifs. Sophonie parle d'un temps où des personnes appartenant à de multiples groupes, et pas seulement des juifs, ils seront purifiés et invoqueront le nom de l'Éternel. Et nous savons grâce à le livre d'Isaïe, un autre livre prophétique dans la Bible, que quand on parle des lèvres pures, il s'agit d'une purification complète. Isaïe dit « Ta faute est enlevée, ton péché est expié » dans le contexte des lèvres pures. Mais comment cette purification va-t-elle se produire? Les versets de Sophonie sur l'écran nous donnent quelques indices. Verset 12 parle d'un peuple humble et doux, qui fait rappeler les paroles de Jésus dans le sermon sur la montagne, qu'on a étudié l'année dernière. Tout est lié. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Et ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle sont humbles. Donc on a les humbles et les doux ici, en Sophonie. Et verset 15, l'Éternel est au milieu de toi. Est-ce que le Saint-Esprit, l'Éternel, est au milieu de nous? Verset 17, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Un héros qui sauve, on a chanté ça. Dans le premier chant, le héros des cieux a terrassé la mort. Est-ce que ces versets parlent de Jésus? Peut-être. Jésus, par l'Esprit Saint, il vit en nous, au milieu de nous, il nous purifie. Jésus, sur la croix, nous a rendus purs, acceptables pour Dieu. Le jugement a été déversé sur Jésus et nous sommes libres. Donc oui, Dieu, il est obligé à porter le jugement. Et si tu es en Christ, si tu t'es repenti de tes péchés et tu as mis ta confiance en lui, mais le jugement, c'est tombé sur Christ, pas sur toi, sur nous. On est libre. Le message de Sophonie est une révélation du cœur de Dieu. D'une part, la nécessité du jugement, sévère et certain, en réponse à la méchanceté du monde, et en particulier du peuple de Dieu. Mais d'autre part, le désir de faire preuve de miséricorde, d'avoir un peuple purifié. Et nous sommes ces peuples purifiés si nous mettons notre confiance en lui. Le jugement porte sur le royaume de Juda et les nations environnantes. Et ce jugement s'est réalisé quelques années après la mort du roi Josias, quand l'empire Babylone a déferlé du nord, anéantissant toutes les nations, y compris Juda. Mais le message de Sophonie contient l'espoir. Cherchez l'Éternel, vous, tous les hommes du pays, qui mettez ces règles en pratique. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés le jour de la colère de l'Éternel. Et nous avons vu cette espérance réalisée sous le règne de Josias. Ils étaient épargnés, ils se sont repentis, ils étaient épargnés. Le règne de Josias, je ne rappelle combien des années, mais au moins 20, c'est une période de bonté, c'est une période de grâce, une période de bonheur. Ils étaient épargnés grâce à leur repentance. Le livre de Sophonie, mais est-ce que c'est qu'un avertissement pour eux, pour le peuple de Juda? Pouvons-nous regarder en arrière et dire « Heureusement que nous ne sommes pas comme eux » Non. Je pense que j'ai déjà bien insisté. Nous sommes aussi mauvais que nous sommes aussi coupables. La prophétie du jugement
et de l'espoir s'appliquent également à nous aujourd'hui. Et il y a un jugement final qui va venir. Il se produira, il balayera toute la surface de la terre, Sophonie 1, 2. Il fait chaud en enfer. Il y a un jugement. Mais il y a de l'espoir. Et la différence entre nous et Judas, c'est que nous avons une certitude. Pour eux, c'était peut-être épargné. Mais nous savons qu'en repentant et en réfugiant en ce que Jésus a fait pour nous, il a subi notre jugement sur la croix. Et nous avons la garantie, c'est sûr, d'être pardonnés et épargnés du jugement de Dieu.